C'est important, c'est un lieu où je passe une bonne partie de ma vie. C'est l'entreprise, une entreprise que j'ai créée avec mon frère. J'ai toujours souhaité conserver une activité professionnelle à côté de la politique, ça me paraît important. C'est ce qui permet de garder le contact avec les réalités. J'aurais été médecin. De vouloir parfois trop bien faire ou l'anxiété, ce qui peut engendrer chez moi une forme d'intolérance. Il a fallu que je fasse un travail sur moi-même. C'était pas quelque chose de naturel chez moi. C'était une sorte un peu peut-être de pudeur ou de protection. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà. Mais j'espère avoir fait quelques progrès. Oui, oui, déjà, oui. J'ai toujours été délégué de classe en primaire, en 6e, en 5e, tout le temps. Oui, j'aimais bien. Oui. Ah oui, bien sûr. Je suis catholique, profondément catholique, et bien entendu. Et je crois que dans ce monde où il y a de moins en moins de certitudes, le fait d'avoir des repères, qu'ils soient religieux ou autres, sont des repères importants. Quand le président de la cour d'appel de Montpellier m'a dit « Monsieur, vous êtes innocent sur le fond et sur la forme, je ne comprends même pas ce que vous avez fait là pendant 20 ans. » Et là, je suis tombé dans les bras de mon frère. C'était très compliqué. L'hypocrisie et le mensonge, la méchanceté aussi. C'est mon grand-père. Quand il me parlait de la vie à son établi en bois, dans son garage, parce que c'est les plus beaux messages à la fois d'amour, mais de vie qui transparaissent. Et donc, si j'avais un seul homme, ça serait peut-être mon grand-père paternel. Ne lâche rien. Quand on veut être efficace, faut un peu prendre du recul et un peu de hauteur. Effectivement, la ville devant soi, comme si je montais à la Tourmagne et que je regardais cette ville. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Quelle est la ville que je souhaiterais avoir pour nos enfants, pour nos petits-enfants ? Que la gangrène des narcotrafiquants disparaisse des quartiers. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui ne méritent pas vivre au quotidien à proximité de ces gens-là, qui donnent à la fois une mauvaise image du quartier, mais même une mauvaise image de ceux qui habitent dans ces quartiers. Il est logique que quand on va sur une élection, on sait ce qu'on a bien fait, on sait ce qu'on a moins bien fait. C'est pas ce que j'appellerais un droit d'inventaire, mais pour être un homme quand même de terrain, je vois bien les carences. C'est un Nîmes qui aura une qualité de vie, qui aura su surmonter les épreuves dues au réchauffement climatique. C'est une ville avec des entreprises dynamiques, avec des filières en termes de formation qui correspondent aux entreprises ou au profil des entreprises qui sont présentes sur le territoire. Pardonnez, oui, mais j'oublie pas, quoi. Alors, je dirais café sauf le thé vert. Plutôt Ricard. Huile d'olive. J'irais peut-être Kaufmann sur les après-matchs. J'ai tellement peu l'occasion de voir ma famille que je dirais resto en famille. J'aime bien aller dans des lieux un peu hors du commun. Il y en a un qui est pas très loin d'ici, de mon agence, qui s'appelle le Garage. On est dans une arrière-cour. Il n'y a que nous. Bien sûr, je fais mes courses. La vraie vie, vous l'avez pas dans la politique. Si vous restez chez vous, dans votre bureau ou autre, vous pouvez pas prendre des bonnes décisions.
Parce que vous êtes déconnecté de la réalité et des problèmes que peuvent rencontrer les gens. Maire. Plutôt BM. L'épaule d'agneau. Tout ce qui est dessert, je suis pas... Enfin, si, à part la poire belle Hélène, mais il n'y a pas grand-chose à faire. Mon frère, j'ai quand même une question à te poser. D'après toi, ce slogan, jamais mais jamais, on va y arriver ou on n'y arrivera jamais? À toi de me le dire. Alors, il faut que les gens comprennent. On est des compétiteurs avec mon frère et on joue au tennis et on fait un double. Un jour, il y en a un qui a fait une grave erreur. Il a dit « Jamais vous nous battrez ». Il faut jamais dire « jamais ». Parce que c'est la meilleure façon de me motiver. Donc oui, mon frère, on va y arriver. Est-ce que tu vas réussir au mois de mars prochain? Et la réponse est oui, parce que c'est une nécessité pour la ville. On n'a pas envie que cette ville retombe dans les mains des extrêmes. On a connu le Parti communiste ici à Nîmes, et donc c'est avant tout une victoire pour Nîmes et les Nîmois. Bonsoir Franck, je tenais à te remercier pour tout ce que tu as fait pour le Nîmes Olympique. Tu as fait un travail exceptionnel. Aujourd'hui, si le Nîmes Olympique est là où il en est, on le doit exclusivement à toi. Et rien que pour ça, merci Franck. Ça me touche beaucoup. Pour l'instant, les résultats sont là, mais croyez-moi, le chemin est encore long. Mais en tout cas, ça me touche beaucoup. Merci à vous, en tout cas c'était un bon moment, ça fait du bien aussi. C'est pas quelque chose que j'affectionne particulièrement parce que c'est toujours compliqué de parler de soi. Mais ça va dans l'esprit avec lequel on a démarré la campagne, la ville devant soi. Et encore une fois, ce devoir de vérité, de franchise, d'ouverture. Nîmes est une ville de cœur, et donc on doit ouvrir son cœur à Nîmes. C'est important.